Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen. Bien, nous allons lire une portion des Écritures où nous allons partager sur une portion des Écritures. C'est un texte sur lequel Maman Nicole nous a exhorté la semaine dernière. Dans le livre de la parole de Dieu, dans le livre de Luc chapitre 7, je vais lire dans la version Semeur. La parole de Luc chapitre 7, à partir du verset 1er, la parole de Dieu dit ceci. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et ils le prièrent instamment. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. On voit l'intercession ici des serviteurs de cet homme, ce centenier. On dit au verset 5, en effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne remplis pas les conditions. Dans certaines versions, on dit: je ne suis pas digne. Je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, c'est-à-dire qu'il a des supérieurs au-dessus de lui, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va, c'est-à-dire qu'il exécute, il obéit. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus s'en retournèrent. Alors, à la maison où ils trouvèrent l'esclave. Oh non. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit: je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet homme. S'il y a un mot que nous devons recevoir ce soir, c'est l'admiration. Au verset 10, les envoyés de l'officier sont retournés à la maison, alors à la maison où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. Donc on voit ici au verset 10 que après avoir accompli cela, après que Jésus les a dit de retourner, ils retournent à la maison. Au verset 10, on dit, les envoyés de l'officier sont retournés alors à la maison. Ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. Amen. Bien-aimés, ce texte ici, nous l'avons lu dans une autre version. Nous l'avons lu, celui de Matthieu. C'est l'équivalent de Matthieu chapitre 8 que nous avons lu pour notre 21 jours de jeûne et prière. Mais ici, nous lisons dans la version de Luc. Comme vous le savez, Luc n'était pas un disciple direct de Jésus-Christ. Luc aussi a fait ses recherches. Luc aussi, sur la base de ce qu'il a reçu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a été capable, c'était un docteur, il a été capable lui aussi d'écrire cette lettre, et d'écrire cet évangile. C'était un évangéliste. Il est celui également qui a écrit les actes des apôtres. Donc ici, on voit, c'est un récit que Luc est en train de nous relater, en train de nous raconter sur l'histoire de ce centenier, sur l'histoire de cet homme qui avait, ce chef d'armée qui avait des soldats sous son ordre, dont un des serviteurs était malade. Amen. Mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est beaucoup plus le verset 9, comme je vous ai dit. Je vous dis au verset 9,
S'il y a un mot que nous pouvons retenir ce soir, c'est l'admiration. L'admiration. Alléluia. Mais c'est rare dans les Écritures de voir qu'on parle de Jésus-Christ comme était un homme qui était en admiration. L'admiration n'est qu'un sentiment, n'est que sur la manifestation des émotions. On voit ici dans ce texte que Jésus-Christ était en admiration devant cet homme, devant la foi de cet homme. Mais c'était un sentiment qui est rare devant le Seigneur. Il n'y a rien qui peut étonner notre Dieu. Il n'y a rien qui peut surprendre Jésus. Il n'y a rien qui peut amener Jésus-Christ à être en admiration. Mais la Bible est en train de nous dire ici que Christ était en admiration devant la foi de cet homme. Alléluia. Bien-aimé, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu lui-même, on peut se poser des questions. Mais qu'est-ce qui peut surprendre Jésus? Qu'est-ce qui peut l'émerveiller? Qu'est-ce qui peut le supporter? Lui qui est capable de tout, lui qui a tout le pouvoir, lui qui peut décider de quoi que ce soit. Il était émerveillé, il était ému lorsqu'il a vu cet homme, la foi de cet homme. Pourtant, la Bible est en train de nous raconter ici que Jésus était dans l'admiration devant la foi de cet homme, le centurion romain. Dont l'histoire nous est racontée dans Matthieu chapitre 8 et dans le livre de Luc chapitre 7. Mais le récit de cet homme n'est pas simplement un récit de guérison. Le récit de cet homme n'est pas simplement un récit de miracles, comme nous avons vu ici durant notre veillée de prière. Le récit que nous avons lu ici, ce texte que nous avons lu, n'est pas simplement un récit, n'est pas simplement un livre d'histoire. Mais nous sommes face à notre Dieu qui était en admiration devant la foi d'un homme. C'était un enseignement profond, cette histoire. Un enseignement sur ce qui constitue la foi. Mais surtout la foi qui plaît à Dieu. Alléluia. Mais il y a des fois, il y a la foi qui plaît à Dieu. Jésus-Christ est face à un homme dont la foi lui plaît. Une foi qui suscite une admiration. Une foi qui attire le regard de Dieu. Mais ça veut dire que quand nous lisons ce texte, s'il y a une foi qui attire le regard de Dieu, ça veut dire qu'il y a un autre type de foi peut-être qui n'attire pas le regard de Dieu. Donc Christ n'est même pas en admiration à cela. Ce soir, Dieu veut que nous puissions passer exhorter ensemble sur un thème qui est la foi qui suscite l'admiration de Jésus. Amen. La foi qui suscite l'admiration de Jésus. Donc on voit ici cette histoire, ce récit qui se déroulait dans la vie de Capernaum. Dans le livre de Matthieu nous explique que Jésus-Christ, il a fini d'enseigner sur la montagne, il est descendu, il a opéré le premier miracle. Et voilà qu'il était en chemin, ce centenaire romain. Or, la ville dans laquelle il se trouvait, c'était une ville qui était sous domination romaine. Et ce chef d'armée romaine avait un soldat, avait un homme qu'il aimait bien. Et il y avait un esclave dont le cœur s'attachait beaucoup à cet esclave. Mais cet esclave était souffrant, il était terriblement malade. Mais vu l'attachement de ce chef, de son maître, comment il aimait son ouvrier, son esclave, il a cherché, il a voulu aller frapper à la porte de Christ pour demander son aide, pour qu'il puisse tendre la main, pour qu'il puisse venir, qu'il puisse dire un mot simplement, afin que son serviteur puisse trouver la guérison. Alléluia. C'est comme toi et moi, bien-aimés, qui nous sommes levés aujourd'hui, bien-aimés, nous prions, nous intercédons pour nos bien-aimés, pour nos familles, pour nos propres vies, pour notre église. Parce que nous voyons des situations qui semblent désespérées. Nous voyons des situations qui semblent compliquées dans notre famille. Et nous voulons que Christ puisse intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est possible, oui, d'aller devant Jésus. C'est possible d'aller demander des lèvres devant Christ. Mais il faut avoir de la foi. Et surtout une foi qui fait réagir Jésus-Christ. Parce que tu peux passer 21 jours de jeûne et prière. Mais si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tes 21 jours de jeûne et prière vont ressembler simplement à une grève de faim. J'espère que vraiment ce n'est pas ton cas. J'espère vraiment que Dieu puisse tourner un regard favorable. Qu'il puisse tourner un regard qui voit la foi, une foi comme ce centenier. Comment il avait la foi, il croyait que Christ pouvait faire quelque chose.
Une foi qui amène Christ à être en admiration. Le centenier est venu intercéder pour son serviteur malade. Mais voilà Jésus qui est ému face à la foi de cet homme. Bien-aimés, ce soir, Jésus nous appelle à avoir une foi. Jésus nous appelle à avoir une foi qui produit des résultats. Jésus nous amène à avoir une foi, bien-aimé, qui attire le regard de Dieu. Alléluia. Est-ce que ta foi attire le regard de Dieu? Je te pose la question ce soir. Est-ce que ta foi attire le regard de Dieu? Est-ce que ta foi fait émerveille Jésus-Christ? Le mot grec qui traduit le mot l'admiration en grec, c'est un verbe qui signifie thomazo. Bien aimé, comme on dit, la définition en grec c'est thomazo, c'est ce qui signifie s'étonner, être surpris et s'émerveiller, être en admiration, admirer. Jésus s'est étonné de voir une telle foi. Jésus était étonné. Jésus était surpris de voir une telle foi. Oh, bien-aimé, Christ est Dieu. Comment un Dieu peut être étonné de voir la foi d'un homme? Et pire encore, ce centenaire, il n'était pas quelqu'un qui était d'origine de la ville. Il était en occupation dans cette ville. Mais Jésus-Christ va être en admiration face à sa foi. Ce soir, Jésus t'appelle, Dieu t'appelle à avoir une foi qui peut susciter l'admiration de notre Père. Une foi qui peut susciter l'admiration de Dieu. Une foi qui peut attirer le regard sur ta situation, sur ton problème, sur ta famille, sur cette maladie que tu vis. Dieu veut qu'il puisse avoir une foi qui attire son regard. Bien-aimé, cela est possible. Il faut que tu désires avoir cette foi. Et j'ai prié que Dieu te donne cette foi ce soir dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui implique, quand nous lisons ce texte, qu'est-ce qui implique l'admiration de Jésus-Christ face à la foi de cet homme? Premièrement, ce qui implique dans l'admiration de Jésus-Christ face à la foi de cet homme, c'est que c'est l'origine de cet homme. L'origine surprenante. C'est que c'était une foi qui était inattendue. Jésus ne s'attendait pas à voir un homme qui n'est même pas de la même origine que lui. Un homme, un chef d'armée, un homme qui était un officier, un homme qui était grec. Mais cet homme qui vient devant Jésus-Christ pour demander de l'aide, pour demander que Christ puisse venir à son secours. Il dit au verset 10 de Matthieu chapitre 8, verset 10, il dit ceci: en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. Sur sa terre natale à lui, bien aimé, il n'a pas trouvé quelqu'un qui avait une foi comme ce chef centenier. Ce qui nous amène à comprendre que, bien aimé, la foi ne dépend pas de qui tu es. L'état de ta foi, la foi qui suscite l'admiration de Jésus-Christ ne dépend pas de ton origine. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la foi qui suscite l'admiration de Jésus-Christ ne dépend pas de ton degré de diplôme, ni de ton niveau de formation, ni de ton éducation religieuse, ni de d'où tu viens. Oh, que tu sois l'enfant d'un pasteur, ta foi, la foi qui suscite l'admiration de Jésus-Christ ne dépend pas de qui tu es dans la vie. La foi qui suscite l'admiration ne dépend pas de notre rang social. Bien-aimé, Dieu est l'auteur de la foi. Alléluia. Dieu est l'auteur de la foi. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 17 que oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Autrement, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, la foi puise sa source dans la parole de Dieu. La pouvoir ne puise pas sa source dans notre origine. Ce n'est pas parce que tu viens d'Haïti, de Centrafrique, de France ou de l'Asie. Ta foi ne dépend pas de d'où tu viens. Mais ta foi tire sa source de la parole de Dieu. Alléluia. La chose qui a amené Christ à être en admiration face à cet homme
de voir qu'il y a un homme qui n'est pas de la même origine que lui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oh, toi qui penses que parce que tu viens de telle contrée du monde, de telle ville du monde, que ta voix ne peut pas être entendue par le ciel. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que ta voix peut être entendue, peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine, peu importe ta famille. Si tu viens d'une famille pauvre ou riche, ta foi ne dépend pas de qu'est-ce que tu possèdes, de qui tu es. Mais ta parole, ta foi dépend de la parole de Dieu. Quand tu es exposé à cette parole, c'est là que ta foi se nourrit. Mais cela nous montre ici également que celui qui a la foi, celui qui croit en Dieu, ne peut pas se mettre à commencer à juger les autres par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que Dieu est la source de la foi. La deuxième chose qui implique dans l'admiration des Christ, c'est face à la foi de cet homme bien-aimé. La foi de l'homme était enracinée dans l'humilité. L'homme était humble, bien-aimé. Alléluia. Cet homme était indigne, il s'est montré comme étant indigne. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, avec les titres que nous avons, avec les fonctions que nous avons, nous commençons à nous taper la poitrine. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons ici, que cette parole nous montre. Cet homme est venu, il reconnaît son état, il reconnaît sa situation. Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, viens-tu avec un cœur humble? Viens-tu en tant qu'une personne qui décide de mettre son rang social de côté, son titre dans la société de côté, mais qui vient comme un enfant de Dieu? Alléluia. Ceux-là que le Père exauce les prières, ce sont ceux-là qui s'approchent de Dieu comme étant des enfants. Les enfants qui s'approchent de leur Père, ce sont ceux-là que Christ reçoit la prière. Alléluia. Dieu nous appelle à avoir une foi qui s'appuie, une foi qui est enracinée dans l'humilité. La première chose que le centurion dit, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il reconnaît son indignité. Parce qu'il a sous son toit des esclaves, des hommes qui sont sous son ordre, bien-aimé. Il reconnaît qu'il n'est pas capable. Oh, bien-aimé, il voit son indignité, mais il reconnaît que Christ, toi tu es élevé. C'est toi seul qui es chef. Il reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que c'était un homme qui était chef de l'armée. Bien-aimé, une foi qui suscite l'admiration naît simplement d'un cœur qui est humble. La foi qui suscite l'admiration de Jésus-Christ, c'est une foi qui naît d'un cœur humble. L'humilité, ce n'est pas le fait de marcher avec les vêtements déchirés. L'humilité, ce n'est pas le fait de marcher, bien aimé. Oh, tu marches là en te faisant, en te changeant de mine, en te changeant de comportement. Bien aimé, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité vient du cœur. Et notre humilité se révèle lorsque nous traversons dans des situations où on va nous titiller, on est secoué. C'est là que Dieu veut voir la qualité de notre humilité. Alléluia. Et l'humilité n'est simplement le fruit de l'esprit. Celui qui est humble, c'est celui qui manifeste le fruit de l'esprit. Celui qui est humble de cœur, et celui-là, lorsqu'il manifeste le fruit de l'esprit, on voit que le Saint-Esprit est réellement dans sa vie. Et celui-là qui est véritablement brisé. L'humilité, bien-aimé, c'est le signe de ceux-là qui sont brisés de l'intérieur. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques chapitre 4, verset 6. Es-tu un homme orgueilleux? Si tu es orgueilleux, bien-aimé, tu ne peux pas être en admiration devant ton Dieu. Jésus ne peut pas voir tes douleurs. Il ne peut pas voir tes peines. Alléluia. Le centenier, c'est un homme qui avait un cœur humble. C'était un homme qui ne regardait pas son rang social. Il ne se disait pas que je suis le chef d'une armée qui je possède sous mon commandement des centaines d'hommes. Mais il reconnaît que malgré que je suis le chef de l'armée, il y a un homme qui est au-dessus de moi. Alléluia.
Bien-aimé, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus des rois de ce monde. Il est élevé au-dessus des juges de ce monde. Il est élevé au-dessus de tous les présidents de ce monde. Devant son nom, tout genou fléchit. Alléluia. J'ai pris ce soir, bien-aimé, là où l'orgueil te prenait dans le cœur, bien-aimé, que Dieu te brise, qu'il ôte toute forme d'orgueil de ton cœur et que tu deviens comme ce centenier, comme un homme qui est humble dans son cœur, pas un homme qui manifeste simplement par la vue, par son comportement simplement qu'il est humble, mais un homme qui manifeste l'humilité dans son cœur. Alléluia. Que Dieu te transforme. Une foi qui comprend l'autorité divine. Cet homme reconnaît l'autorité de Christ. Il reconnaît que Jésus-Christ est le chef suprême des armées terrestres. Alléluia. Même si lui, il est le chef des armées, il contrôle les soldats, mais il reconnaît qu'il y a une autorité qui est au-dessus de lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a une autorité qui est élevée au-dessus de toutes les principautés, de tous les pouvoirs dans ce monde, au-dessus des sorciers, de la maladie, de toutes les difficultés que tu peux vivre, bien-aimé. Il y a un nom qui est élevé, le nom de Jésus. Et devant son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Le centurion n'a pas exigé une présence physique. Il reconnaît qu'une seule parole de la bouche de Jésus-Christ était capable d'opérer un miracle. Une seule parole qui devait sortir de la bouche de Jésus-Christ allait guérir son serviteur. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce soir, une seule parole de Jésus-Christ, bien-aimé, est capable pour guérir de ta maladie, est capable pour changer la situation par laquelle tu es en train de passer. Une seule parole de sa bouche, bien-aimé, suffit simplement, bien-aimé, pour te relever de ta chute, pour te relever de cette maladie, pour te relever de tes blocages, pour ouvrir un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Je prie ce soir que Jésus-Christ puisse prononcer une parole ce soir sur ta vie au nom de Jésus. On voit également ici que la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dans le livre de Psaume, chapitre Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Jésus-Christ, bien-aimé, a le pouvoir de tout changer. C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole que, bien-aimé, que toi tu as été créé. C'est par la parole que toute chose a été créée sur la terre. Et ce même Dieu qui par sa parole a créé toutes choses. Par cette même parole, Christ est capable de frayer des chemins pour toi. Il est capable, bien-aimé, dans le désert, de faire en sorte que l'eau puisse jaillir du rocher. Il est capable de faire tomber la manne le matin. Quand il dit, la chose arrive. Quand il dit, la chose accomplie. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ, avant que ce mois de juillet ne puisse se terminer, que Jésus-Christ puisse prononcer une parole sur cette situation que tu es en train de vivre. Je déclare cela ce soir dans le nom de Jésus. Reçois, bien-aimé, au nom de Jésus. Par une seule parole, devant les murailles de Jéricho, les enfants d'Israël étaient en train de marcher pour aller vers la terre promise. Ils sont arrivés devant une muraille qui les empêchait, une forteresse qui était infranchissable. Mais Dieu leur dit, au 7e jour, vous sonnerez de la trompette, bien-aimé. Comme dans ce 7e mois, je vais annoncer à quelqu'un ce soir, dans ce 7e mois, si tu demandes simplement à Dieu de prononcer une parole, bien-aimé, je t'annonce ce soir que ce 7e mois restera avec tous ces problèmes, tous ces soucis, tous ces fardeaux, toutes les situations que tu as traînées depuis le début de l'année. Tout cela va rester dans ce 7e mois dans le nom de Jésus. Mais il suffit que Dieu puisse dire seulement une seule parole de sa part, suffit, bien-aimé, pour fouiller tout terrasser sur ton chemin. Et cela est possible ce soir dans le nom de Jésus. Une seule parole. Pierre a dit, Seigneur, toute la nuit nous avons péché, toute la nuit nous avons essayé, nous avons jeté le filet. Toute la nuit, nous avons, moi, Pierre, en tant que spécialiste en pêche, moi, en tant que professionnel en pêche, moi, Pierre, spécialiste avec mes compagnons, nous avons une société de pêche, nous sommes nés, nous sommes habitués dans ce fleuve, nous connaissons ce fleuve, nous savons que là, nous sommes habitués à jeter notre filet. Mais Seigneur, toute la nuit, nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Jésus-Christ dit, retournez encore, jetez le filet. Et Pierre dit, Seigneur, sur ta parole,
sur ta parole, je jetterai encore le filet. Bien-aimé, tu ne jettes pas le filet sur ta connaissance. Tu ne jetteras pas ton filet sur ce que tu sais, mais tu jettes ta parole, ton filet sur la parole qui a été prononcée par Dieu. Je déclare ce soir, bien-aimé, sur la parole de Christ ce soir, sur les mots qui ont été relâchés dans ce mois de juillet ce soir, que Dieu est en train de faire un miracle dans ta vie, que là où tu avais déposé ton CV, sur la parole de Dieu ce soir, tu recevras ton appel ce soir. Je déclare cela ce soir dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ ce soir. Amen. Pierre dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai mon filet. Mais je parle à quelqu'un ce soir. Tu as essayé. Tu as essayé par toi-même. Tu as tant essayé par ta propre connaissance. Tu espérais en ta connaissance, en ton diplôme. Oh, tu croyais que je suis capable, je peux tout. Ça n'a pas marché. Comme Pierre, à un moment donné, face à Jésus-Christ, dit, Seigneur, je ne suis plus capable. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé par ma propre force. Mais Seigneur, dis seulement un mot. Comme le chef centenier, il a dit, il a malgré tous les richesses, tous les moyens qu'il a à sa disposition, l'infirmerie qu'il avait à sa disposition. Il dit, Seigneur, j'ai tout essayé. Je ne suis même pas dit de m'approcher de toi. Mais dis seulement un mot. Dis une seule parole. Bien-aimé, ce soir, toi et moi, nous allons demander à Christ, Seigneur, dis seulement un mot, papa. Dis seulement un mot, papa. Prononce seulement une parole, papa. Oh, Jésus. Jésus-Christ voit la foi de cet homme. La Bible dit qu'il était en admiration. Dans tout Israël, il n'a jamais vu une telle foi. Mais la foi de cet homme ne s'est pas basée sur sa richesse, sur sa position. Mais il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que Christ est sur le point de faire. Il croit que si Jésus-Christ relâche une seule parole, et son serviteur sera guéri. Jésus-Christ, en tant que Dieu, il a vu, il a observé, il a vu que cet homme avait la foi. Il était en admiration face à cet homme. Voilà pourquoi je te parle ce soir. La foi qui suscite l'admiration de Jésus. Il y a une foi, une dimension de foi qui attire le regard de Dieu. Une dimension de foi qui attire le regard favorable de Dieu dans nos situations. Mais une foi qui attire le regard de Dieu, c'est une foi qui est motivée par l'amour et la compassion. Alléluia. Tu ne peux pas t'appeler intercesseur. Tu ne peux pas commencer à intercéder pour les gens si tu n'as pas l'amour ni la compassion en toi. Tout celui qui s'appelle intercesseur et qui n'a pas l'amour en lui, bien-aimé, tu perds ton temps pour rien. Un intercesseur, c'est celui qui avant tout sait aimer, qui a de la compassion pour les autres, qui n'a pas de jugement, qui ne vient pas lorsqu'on l'appelle pour une situation, il va commencer à dire, lui là, quel genre de vie il est en train de vivre, mais qui vient simplement avec un cœur rempli de compassion, un cœur rempli d'amour. Oh, il prend le fardeau de l'autre. Comme ce centenier, il avait le fardeau. Il portait le fardeau. Il avait la compassion pour son esclave. Bien que c'était un esclave, mais il avait la compassion. Alléluia. J'ai pris vraiment ce soir que Dieu renouvelle notre cœur, que Dieu donne un cœur d'amour, un cœur qui est rempli de compassion, un cœur qui a de la compassion pour les malades, un cœur qui a de la compassion, bien aimé, oh, pour ceux-là qui souffrent dans les hôpitaux, pour les enfants qui sont abandonnés, pour les orphelins, pour les veuves, que Dieu nous donne un cœur de compassion, qui porte les fardeaux des autres, bien aimé, qui ne porte pas simplement nos propres problèmes à nous, mais à un moment donné, dit Seigneur, je mets de côté mes problèmes, je me vais dans le lieu secret, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Là, à partir de ce moment, Jésus voit, oh, cette personne a de la foi. Quelle foi, malgré mes problèmes, malgré mes soucis. Mais j'ai choisi de prier pour les autres. Bien-aimés, que cette année, Dieu suscite en nous, que Dieu nous donne un cœur de compassion. Ce cœur qui attire le regard favorable de Dieu vers nous. Une foi qui suscite l'admiration de Jésus-Christ, c'est une foi qui produit des résultats immédiats. Alléluia. Au verset 13, il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit quoi? Dans le livre de Matthieu, et à l'heure même, le serviteur fut guéri.
De manière instantanée. Jésus n'a même pas eu besoin de se déplacer dans la maison de ce centenier. Mais de loin, la parole vit la foi de cet homme. L'admiration qu'il avait vis-à-vis, face à la foi de cet homme. Alors même, le serviteur fut guéri. La foi qui attire le regard de Dieu produit des fruits, produit des résultats. Bien-aimé, une foi sans les œuvres n'est qu'une foi morte. Alléluia. Notre foi doit produire des résultats. Est-ce que ta foi produit des résultats? Est-ce que quand tu pries pour des cas, reçois-tu des réponses? Reçois-tu des résultats? Est-ce que quand tu te mets à prier, intercéder pour les autres, est-ce que Dieu voit en toi le cœur de quelqu'un qui désire un résultat? Une foi qui suscite l'admiration de Christ est une foi qui produit des résultats. La foi sincère produit des fruits visibles, c'est-à-dire la guérison immédiate. Quand tu pries avec un malade, une personne qui vient vers toi qui dit « Mon frère, j'aimerais que tu pries avec moi parce que je suis en train de vivre des temps difficiles et où j'ai des douleurs par-ci, par-là, prie avec moi. » Avec foi, Dieu agit et Dieu opère. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne cette foi. Une foi qui fait déplacer des montagnes. Une foi qui parle à la montagne et la montagne se déplace. Alléluia. Que Dieu nous donne cette foi dans cette saison où nous sommes en train de prier pour la victoire. Bien aimé, pour avoir la victoire, nous devons avoir la foi qui produit des résultats. Jésus honore simplement la foi authentique. Une foi qui est sans distinction. Une foi qui est sincère. Une foi qui ne calomnie pas, une foi qui ne juge pas, mais une foi qui s'appuie sur les paroles de Dieu. Une foi qui croit que Christ est capable. Car la Bible dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Christ est le rémunérateur. Alléluia. Il faut que celui qui prie également, qui croit, il espère que Christ est notre espérance, qu'il est capable. Il faut avoir l'assurance que ce que je demande à Dieu, Dieu est capable de le donner. Et ce chef centenier, il avait de l'assurance. Il croyait qu'une seule parole de Jésus pouvait intervenir dans la vie de son serviteur. Et Jésus-Christ, voyant tous ces contours, il était en admiration. Bien-aimés, ce soir, Dieu nous appelle à avoir une foi qui produit des résultats. S'il y a une chose que nous pouvons retenir, 4 choses que nous pouvons retenir, c'est que la foi qui plaît à Dieu ne regarde ni aux traditions, ni aux titres. La foi qui plaît à Dieu, la vraie foi s'exprime avec humilité et confiance en la parole de Dieu. Une chose que tu peux retenir également ce soir, c'est que Dieu répond à ceux qui croient. Peu importe leur passé, peu importe ce par quoi ils sont passés, peu importe ce qu'ils ont vécu dans leur vie, Dieu répond à ceux qui croient, peu importe leur vie. Et enfin, une foi admirable produit des miracles. Alléluia. Dieu nous appelle à prier avec foi. Jésus veut être en admiration face à ta foi. Voilà pourquoi tu dois monter ton niveau, monter ton degré de prière, de consécration, d'intimité avec le Père.